On est avec Adrie van der Poel lors de cette deuxième et dernière journée de repos sur Tour de France. Adrie van der Poel, un grand ami de notre parrain, Daniel Manjas, le parrain de Cyclisme Actu. Un petit mot pour Daniel qui va de mieux en mieux. Bon, mais c'est... Longtemps, on ne s'est pas vu. Quelques années maintenant, depuis qu'il fait plus le tour. Mais on a de très bons souvenirs de lui, quand on était à Martinique, Guadeloupe et tout ça. Donc, c'était super à cette époque. Il me raconte tout le temps les histoires de tennis de table. Donc, s'il est encore une fois en vie, on peut rejouer encore le match. Ouais, il y a une grande histoire entre les Manjas, les Poulidor, les Van der Poel. Hein. Ah oui. C'est presque combien maintenant 38 ans, 39 ans. Donc, c'est une longue histoire. On est sur cette journée de repos. Qu'est-ce qu'il en pense, Adrie van der Poel, de ces 2 premières semaines de Tour de France 2026 ? Jusqu'à présent, que je pense que c'était une tour qui était très dur, à cause de vitesse, à cause de la chaleur, le parcours qui était tout le temps facile. On a vu des étapes qui sont très bien. J'aimais bien le 2 grandes échappées. J'aime aussi le sprint massif et sur la montagne, on sait qu'il y a une qui est un peu plus fort que les autres. Mais la bataille pour la 2e place, ça va être très intéressant, je crois, la semaine prochaine. Ouais, on a perdu Jonas Vingegaard. C'est terrible. C'est la première fois qu'il abandonne un grand tour. Oui, ça peut arriver des fois, malheureusement. Maintenant, c'est à lui. La prochaine fois, c'est une autre. C'est le risque de muter, mais c'est dommage pour le tour, pour l'équipe et pour lui-même. Il y a une petite polémique qui se crée là concernant ces contrôles antidopage à 2h du matin, 5h du matin. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer sur l'état psychologique ou l'état de forme de Jonas, moins concentré parce que réveillé à 2h du matin ou pas du tout? Peut-être, on ne sait jamais. Moi, je trouve, c'est pas bien qu'ils font ça au milieu de la nuit. Je crois que les coureurs ils sont assez contrôlés, surtout Tadej et Jonas. S'ils veulent faire ça la nuit, pourquoi pas la nuit passée? Parce que le lendemain, il est le jour de repos. Mais bon, c'est comme ça, ils l'ont accepté, ils n'ont pas fait trop de commentaires et je trouve ça de la grande classe de les 2 équipes. Pourquoi en fait ces contrôles en pleine nuit? Dans les autres sports, ça se passe pas. Pourquoi c'est que dans le cyclisme qu'on voit ce genre d'histoire? Oh, je sais pas. Il y a des choses que, pour l'instant, on doit accepter, mais peut-être les 2 équipes ils vont parler de ça, que dans les prochaines années, c'est interdit de contrôler d'une certaine heure, par exemple entre 10h le soir, 6h le matin. Je sais pas pourquoi ils le font, donc voilà. La suite du tour. Paul Sexas, peut-il faire le podium selon vous, ce jeune prodige français qui vous surprend ou pas? Non, il ne me surprend pas parce qu'il a déjà fait de bons trucs. Que je dis parce que je fais tous les soirs un résumé pour le social media en Hollande. Et moi, je dis que beaucoup de Français, ils ne veulent pas mettre de pression. Ce qu'ils font, ils mettent de pression. Parce qu'il fait l'étape avant hier, il fait 3e. C'était super pour lui. Il était le plus fort, ou une des plus forts au Markstein. Ce que je comprends pas, et c'est surtout l'équipe que c'est à l'équipe de le dire. Moi, je comprends pas qu'il accepte d'aller aux missions. Laisse-lui tranquille et fait un grand reportage après le tour. Lui, il a 19 ans. Il a beaucoup de pression. C'est un grand espoir. Mais aussi, les grands espoirs, ils ont besoin de repos. Les médias français mettent trop la pression sur Paul Sexas pour toi? Oui, mais pourquoi il doit venir à une émission juste après une étape qui était si dure? Si moi j'étais directeur ou responsable, moi je dis non. Vous pouvez faire tout
avec lui après le tour. Maintenant, il y a une chose qui compte, c'est le tour. Et les interviews, c'est à côté. Il faut faire les interviews, mais pas dans des émissions spéciales. Ce que je dis, c'est moi qui trouve. Parce que je dis, il promet beaucoup, 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 et il faut laisser tranquille. Tout simplement. Moi, du coup, tu le vois aller sur le podium parce que... Qu'est-ce que tu en penses? Parce que la 3e semaine s'annonce hard, parce qu'il y a une interrogation. Il n'a jamais fait de course de 3 semaines. Bon, pour moi, il reste une étape qui est très, très, très dure. C'est le samedi. Le vendredi, ça va encore avec Col d'Ornon et l'Alpe d'Huez. Bon, l'Alpe d'Huez, on connaît, c'est un col qui est très dur. Mais moi, je pense le podium, ça va se jouer le samedi, pas avant. Là, tu peux faire des écarts énormes, je pense. C'est en fin de 3e semaine. Le temps que j'ai vu que ça reste encore très chaud. Donc, ça fait déjà beaucoup avec des coureurs que je vois. Il y a des coureurs qui sont, par exemple, dans le bus, qui sont plus ou moins frais, mais il y a aussi des coureurs qui ont beaucoup de difficultés, qui ont souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, ben, je crois que le dernier week-end, ça va être très important pour le classement. Pour le podium, ça va se bagarrer. Pour la victoire finale, avec 5 minutes d'avance, tu as déjà gagné le tour pour toi ou pas? Ben, ça peut aller vite, hein. On a vu hier un petit truc que tu calcules pas bien. Et pour Jonas, malheureusement, le tour il est fini. C'est dommage pour le tour parce que je pense que c'est quand même quand il est à 4 minutes et un peu, que c'est un très bon adversaire de Tadej. Bon, je ne sais pas quelle UAE ils vont faire maintenant. Peut-être ils vont changer de tactique, ils laissent partir les échappés plus tôt, je ne sais pas. On va voir les prochains jours. On parle de votre équipe, Alpecin Premier Tech, pardon. Heureusement que Mathieu a gagné une étape, quoi. Oui, pour l'équipe c'est bien. Bon, c'était pas un début qui était facile, mais en tout cas, ils ont réussi de gagner une étape. Jasper, il va ce que je vois, de mieux en mieux. Dommage pour lui qu'il n'y a plus d'étapes là. Je trouve ça aussi un peu dommage. Et surtout dommage pour le sprinter qui doit souffrir jusqu'à Paris maintenant. Et je me demande pourquoi, pour finir le tour. Bon, mais c'est comme ça, on sait déjà longtemps en avance. Bon, mais Jasper il continue de se battre. En espérant que ça tombe de bon côté. Ouais, il nous a dit l'autre jour qu'il voulait aller jusqu'à Paris. Ça veut dire que l'étape de Paris, de par Montmartre, il l'a dans la tête. Oui, il y a plusieurs qui ont dans la tête. Et ça dépend. Comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que cette année, ils ne font pas prendre le temps à 50 km de l'arrivée. Il faut même quand il fait mauvais, il faut faire ça à 5 km de l'arrivée, c'est plus qu'assez. Le coureur qui joue le classement, et il doit se battre aussi. C'est pour ça qu'il y a un très grand respect pour Tadej, qui l'année passée, qui se bat jusqu'à la fin. Et je crois que c'est vraiment nécessaire. S'ils font arrêter le temps encore, il faut faire comme d'habitude, une étape pour les sprinters, parce que sinon ça ne sert à rien quand la moitié des pelotons ne se battent pas pour la victoire. Si on regarde le profil de cette 3e semaine et dernière semaine de ce Tour de France 2026, il y a une étape mercredi qui arrive à Voiron, qui pourrait parfaitement convenir à votre fils Mathieu, non? Oui, il y a beaucoup qui pensent comme ça. Hein. C'est un peu la même histoire. Il faut que tu es dans le bon échappé déjà, et que tu as de bons coureurs avec. Il faut avoir surtout les jambes. Donc, mais bon, pour l'instant, il est en bonne santé, il se sent bien. On verra. Mais pour lui, c'est déjà le tour, il était bien. Il a fait son travail, il a gagné une étape. C'est comme d'habitude, hein, il y a des équipes qui vont à la maison avec une victoire ou autre chose. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont à la maison avec rien. Donc, on est une des équipes qui doit être heureux avec une victoire d'étape. Ouais, si on regarde les vainqueurs d'étape, c'est peu, hein.
Pas beaucoup de coureurs à part Pogacar et Tim Merlier. Bah ouais, ce que j'ai dit, hein, c'est pas fini encore. Si ça dépend qui veut Tadej. S'il veut, il peut gagner encore 2 ou 3 étapes. Mais bon, ben, comme qu'on a vu hier, que il voudrait bien aussi que Del Toro il gagne une étape ou Simon Yates ou peut-être une autre. On verra. C'est eux qui décident un peu de la course, comment ça va passer. Remco Evenepoel, t'en parles pas. Il a quand même. Je vais pas demander des questions de lui. Et ben Remco justement parce que il surprend un peu quand même. Tout le monde. Il l'a dit hier. Il l'a dit à l'arrivée de la 15e étape. Tout le monde me disait que j'allais me faire lâcher dans les grosses ascensions. Il te surprend un peu ou pas? Ah, moi je connais un peu le média belgique. Hein. Quand tu marches pas, il te pousse dans le terre et quand tu gagnes, tu es tout. Donc à 24 heures, il y a beaucoup changé et moi je comprends un peu la frustration de Remco. Pour moi, c'est une des meilleures Belges. Faut seulement voir son palmarès. Que je trouve bien aussi qu'il a quelque chose dans la tête et il n'y a personne qui peut changer la vie de lui. Donc, ouais, oui, moi j'espère que il fait le podium à Paris. Tant mieux pour lui qui reste peut-être d'espoir pour gagner une fois dans sa vie le Tour. Tu le vois reprendre combien de temps sur le contre-la-montre Thonon-les-Bains et Vian sur Tadej Pogacar, par exemple? Pas plus que 30 secondes. Et Tadej, tu vois que Remco, il est une des meilleures, peut-être le meilleur sur cette truc de vélo. Mais il faut dire aussi que c'est pas un contre-la-montre qui seul, comme le championnat du monde et tout ça. C'est aussi un contre-la-montre qui est dans un grand tour. Et là, ça compte pas seulement que les qualités de rouleur, mais ça compte aussi la fraîcheur. Donc, mais comme il a montré qu'il était bien, donc il est une des favoris pour le contre-la-montre, mais je ne crois pas que Tadej va perdre plus que 30 secondes. Merci Adrien pour cette analyse. Une dernière question quand même. Ton podium du Tour de France 2026 dimanche sur les Champs-Élysées. Ce que je vois pour l'instant, pour moi, c'est Tadej, Remco et Seixas. Merci Adrien. Voilà.